Les chroniqueurs de l'émission Quotidien ont été choqués par les propos de Raphaël Arnaud ce dimanche. Ils sont allés les chercher place de la République. Je vais l'expliquer, Perico, justement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Grand moment de télé, comme on dit. Je vous contextualise la scène qui a suscité l'émoi des chroniqueurs du Quotidien. Vous savez donc, dimanche, la France Insoumise a obtenu l'autorisation de monopoliser la place de la République à Paris pour y organiser un meeting-concert à l'occasion de la fête de la musique. L'occasion pour le député Raphaël Arnaud de repointer le bout de son nez et de reprendre la parole en public. On rappelle qu'il ne s'était plus trémoussé devant les caméras depuis l'assassinat de Quentin Derenque à Lyon le 14 février dernier. Et une équipe de Quotidien est tombée sur lui. Et voilà par bribes ce que ça a donné. Pardon pour la qualité du son, ça braillait fort derrière. Pourquoi c'est important de faire une fête de la musique ici à la place de la République ? Partout, c'est toujours important de célébrer la culture. Et ça vous dérange pas trop que ça soit contre l'extrême droite, le Quotidien ? Vous allez parler de la jeune garde ? Je vais parler antifasciste comme je l'ai toujours fait, jeune garde, pas jeune garde, l'antifascisme ça sera toujours dans notre ADN. Voilà. Ça vous dérange pas trop le Quotidien encore une fois. Donc la jeune garde reste fréquentable. Notamment de la jeunesse. L'antifascisme reste fréquentable. Et la jeune garde ? Pas jeune garde encore une fois. Les jeunes gardes, c'est à quelle solution ? Pas dissolution, l'antifascisme restera toujours fréquentable. Voilà, vous entendez donc Raphaël Arnaud s'en prendre à Quotidien, notamment à Jean-Michel Apathy, qui lui avait plusieurs fois consacré des chroniques à charge. Alors évidemment, ça peut surprendre parce que Quotidien a aussi été le plateau sur lequel ont été tenus ses propos. Marine, victime, comme CNews l'avait rappelé, de racisme anti-blanc. Ce fléau qui touche, d'après les chiffres de l'INSEE, absolument personne. À part Thomas, tué à Crépol par des gens qui venaient texto planter du blanc. J'avais déjà cité plusieurs exemples récents ici, donc on va pas s'y attarder. Jean-Michel Apathy, donc touché dans sa chair, a répondu à Raphaël Arnaud sur le plateau de Quotidien après avoir visionné cette séquence lunaire dans laquelle l'insoumis est à deux doigts de traiter Quotidien de fasciste. Non mais moi, ça n'a pas l'air de peser sur sa conscience. L'un de ses principaux collaborateurs à l'Assemblée nationale est directement impliqué dans la scène du meurtre. Je pense que c'est le qualificatif qui convient. Il est très à l'aise. Cet homme fait la loi à l'Assemblée nationale. J'ai du mal à m'imaginer, moi, représenté par cet homme-là. Vraiment, j'ai du mal. Et puis, Jean-Luc Mélenchon espère être qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. S'il pense que c'est en accueillant des gens comme Raphaël Arnaud qu'il va rassembler 51% des Français, à mon avis, il se trompe. Et Jean-Luc Mélenchon le fait monter sur scène. C'est pitoyable. Il fait le cake devant la caméra en traitant en plus les journalistes qu'il estime ne pas être de son côté de fascistes, sans avoir effectivement un mot pour la famille de Quentin Derenque. C'est pitoyable. Ouais, c'est pitoyable, ça leur a fait mal. Attention, un fasciste peut en cacher un autre. Voilà, mais c'est curieux dans cet univers. C'est curieux d'entendre ça sur le Quotidien. Oui, comme dit De Funès dans le film Monsieur le commissaire, c'est pas grave, mais qu'ils fassent ça entre eux, mais qu'ils fassent ça chez eux, leur dispute.